travaillez à la télé. Bonjour Sarah. On va partir pour une expo consacrée à la musique, mais attention, c'est au Louvre Lens. Quand je dis musique ancienne, c'est encore bien avant Jodassin, hein. On est d'accord. Ah là là, oulala, même avant Cora Vauquer. Ah oui, carrément. Là, on part carrément en arrière. Ah là là, tout, Maurice Chevalier, tout ça, c'est des ça, gamins. non, ça, c'est des musiques C'est de du Jones, moderne, là. d'accord. Ah oui, oui. Non, là, Racontez-nous tout. On remonte le temps jusqu'à 3000 ans et on vous raconte l'histoire de la avant musique. notre ère ou 3000 ans 3000 ans en D'accord. arrière. Donc, c'est-à-dire que comment la musique a commencé, comment quand on a l'impression aujourd'hui qu'il y a des jeunes, vous savez, qui font un morceau et qu'ils ont l'impression d'avoir inventé la musique. Là, c'est une belle leçon. Ça montre quand a commencé la musique, Vous les pensez à premiers quelqu'un en chants. particulier Non, pas en particulier, à quelques, le fils du voisin dans son jeunes. garage Oui, qui fait c'est un peu ça. de bruit. Exactement. Ils ont ouais, va écouter sur un morceau que j'ai mis sur les réseaux sociaux. C'est vachement bien ce que j'ai fait. Voilà, je pense à lui. Mais non, ce qui est génial, c'est de découvrir vraiment quand la musique, jusqu'où en fait on peut remonter et retrouver les traces, les vestiges de la musique. Les enregistrements. Donc, non, mais Arrêtez de l'embêter. c'est des enregistrements, figure-toi. Tu sais quoi? Parce qu'il y a des gens formidables dont c'est le métier et qui vont retrouver ce qu'on appelle aujourd'hui les tablettes, encore une fois, et Juliane ne me contrariera pas. Il y a des jeunes qui travaillent sur des tablettes. Bah, là, il y a aussi des tablettes. Si ce sont les tablettes qui vous intéressent, il y en a aussi. Mais ce sont des tablettes mésopotamiennes avec des reliefs. cuite. Et là, Même vous pas arrivez à cuite, oui. lire des notes. On retrouve des notes, on retrouve des partitions. Et il y a des gens dont c'est le métier qui vont retrouver, qui vont arriver à retranscrire ces sons-là. Et ces sons-là, on peut les écouter au musée, dans cette exposition-là. Donc nous avons non seulement des instruments, voilà. mais nous avons aussi de l'histoire de la musique, comme le pouvoir de la musique. Quand elle est liée au pouvoir, quand elle est liée au Dieu, au rite, on peut demander avec de la musique et des chants à avoir des enfants, par exemple. On peut aussi sonner comme ça, souffler dans des trompettes Ne dites pour pas tout, annoncer ne la dites pas guerre. tout. Donc, non, mais voilà, tout ce qu'on peut faire, en tout cas, je vous invite à... Voilà, j'ai fait une petite note, je vous montre ma partition, musique. regardez. On vient trouver dans cette exposition d'abord l'émerveillement de pièces qui parfois ont 3000 ans et qui sont en parfait état de conservation. Des instruments de musique qui sont en bois ou qui sont en peau et qui ont été préservés par le désert égyptien notamment. Il y a deux catégories de sons. Il y a des sons parfois joués avec des vrais instruments, des instruments anciens. Et puis il y a des instruments qui n'étaient pas jouables immédiatement. Vous avez dans l'exposition des vestiges qu'il est impossible de faire sonner. C'est sur cela que l'on a travaillé. On peut entendre notamment les sons d'une grande trompe romaine qui s'appelle le cornu. Une trompe enroulée sur elle-même de plus de 3 mètres de longueur. C'est un des instruments phares des péplums. On commence l'exposition avec une affiche de Quo Vadis. Nous avons travaillé avec des historiens, des spécialistes du bronze ancien, un acousticien, et tous ensemble, nous avons pu prendre des mesures, travailler sur l'usage de ces sonorités dans l'Antiquité et proposer des sonorités qui sont à la disposition du public. Ce que vous voyez là, c'est une des merveilles de l'exposition. C'est un moulage d'une tablette, mais qui présente le plus ancien type de notation musicale de l'humanité. C'est du XIVe siècle avant notre ère. La musique dans les sociétés anciennes n'est pas un ornement, elle n'est pas une simple décoration. Que ce soit dans la religion ou dans le rapport avec le pouvoir, et les deux sont intimement liés dans des sociétés qui sont profondément religieuses, eh bien la musique sert le rite, elle sert le pouvoir, elle sert la mise en scène du souverain. En Orient, par exemple, dans les civilisations mésopotamiennes, c'est le roi qui est musicien. C'est lui qui est chargé d'exécuter la musique, de l'exécuter le mieux possible, et ce, en partie, pour que les divinités soient satisfaites de la manière dont les hommes agissent. Sur les champs de bataille, les instruments qui étaient utilisés alors étaient avant tout des grandes trompes qui servaient à transmettre les ordres, donc le pouvoir de commandement s'exprimait par les sons à ce moment-là. La musique accompagnait les hommes, de leur naissance jusqu'à leur mort. Elle les accompagnait dans les événements importants de la vie collective. Bref, il est impossible d'imaginer les sociétés anciennes sans musique, et c'est là ce que nous avons essayé de montrer à travers cette exposition. Merci Sarah, c'est extraordinaire. Où, quand, comment ?
Alors, ça se passe au Louvre-Lens. Vous avez D'accord. jusqu'au 15 janvier. Vous avez raison, on a l'impression que c'est... Demain, On a le temps, ça arrive on a vite. le temps, mais c'est demain, en fait. Donc voilà, si vous vous intéressez, si vous êtes un peu mélomane, si vous aimez aussi la culture et que les sons vous intéressent en général et en particulier, c'est là où il faut aller. Voilà, ça se passe à Lens, Merci. au musée du Louvre-Lens. Voilà. Merci beaucoup, Sarah.